rêvé d'un paradis. C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix et répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, 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 Alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour tout le monde! Bienvenue en ce beau dimanche après-midi, 25 octobre. Bienvenue dans mon live. Il fait tellement beau dehors. Il fait beau aussi dans le studio. Ben là, vous avez remarqué qu'on avait un décor différent de d'habitude, une façon de faire aussi différente que d'habitude. Là, je suis dans un studio, on va dire ça, professionnel, avec un technicien professionnel aussi, qui s'appelle Claudio. Alors, on a essayé de magouiller des affaires. J'espère que ça fonctionne. Là, je vais voir si je vous revois, si je vous vois sur mon Facebook, là. Je prends une petite seconde pour voir si vous êtes bien là. Moi, je vous ai pas. Je ne sais pas ce que vous êtes. On va aller voir ça. M'avez-vous sur votre Facebook? Oui, il y a des gens qui se connectent. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne vous trouve pas. Comment ça se fait que je ne vous trouve pas? Attendez un petit peu, on va voir les choses parce que je veux absolument être capable de lire vos messages. Alors, on m'a mis mon iPad devant moi pour que je puisse voir les messages puis les gens qui se connectent au fur et à mesure que je fais mon live. Fait que je vais aller voir si on peut... tu peux m'envoyer, tu peux me le mettre, Claudio? Mon ami Claudio va me le mettre. Tiens, point le iPad. Alors, aujourd'hui, le live, c'est l'album « L'histoire d'une femme ». Alors, l'histoire d'une femme, ben, c'est le 5e album. Là, depuis l'histoire d'une femme, j'ai pu produire Belle et Rebelle. Mais l'histoire d'une femme, c'est l'album de 2013. Et au cours des années, au cours de mon écriture, ben, c'est chaque étape de vie. Chaque album, en
l'histoire d'une femme, je peux vous dire que c'est l'étape de la vie, de mon étape de vie la moins facile, ça a été la plus difficile. Quand j'ai écrit cet album-là, je peux dire que j'étais dans un état d'esprit, un état d'âme plutôt triste. Et j'ai jamais voulu que ça puisse transparaître sur l'album. Vous savez, je suis une femme hyper positive. Alors, sur cet album-là, ça paraît pas trop dans quel état d'esprit j'étais quand que je l'ai écrit. Parce que j'ai en fait choisi pour l'album L'histoire d'une femme les chansons les plus positives que j'avais pu écrire dans cette période d'écriture. Donc aujourd'hui, je vous présente tout simplement ça. L'histoire d'une femme. Ce soir, je viens vous parler d'elle. Sa vie paraît exceptionnelle, mais c'est seulement l'histoire d'une femme, avec ses rêves, avec ses drames. Une femme qui derrière un micro cache un cœur qui aime un peu trop. Une femme qui aurait tant à dire, mais qui ne veut que vous voir sourire. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vivre, les pages d'un merveilleux livre. Oui, pendant tant d'années, juste avec son sourire, elle donne envie de croire à une vie pleine d'espoir. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Elle rentre assurée sur la scène, et puis très vite, elle vous emmène dans son univers de délire, passant de l'absurdité au rire. Elle vous apportera un moment au cœur de profonds sentiments, où elle vous présentera un monde entre la bêtise et la honte. Car pendant tant d'années, vous l'avez vu livrer une étonnante joie de vie, les pages d'un merveilleux livre, sur toutes sortes de scènes et au-delà de ses peines. Car sous les projecteurs, elle n'a plus de pudeur. C'est l'histoire d'une femme ordinaire, et c'est aussi l'histoire d'une mère, celle d'une sœur ou bien d'une amie. C'est l'histoire d'une femme d'aujourd'hui, une femme qui pleure ou bien qui rit, qui a aimé, qui a appris. Une femme qui pourrait être banale, mais qu'on met sur un piédestal. Pourtant, sous des habits de scène, se cache une femme incertaine, qui a vécu des moments durs, des déceptions et des blessures. Une femme à qui le courage aura inspiré bien des pages, et qui continue un combat qu'elle chantera juste
qu'à bout de voix. C'est vous qui lui donnez la force de continuer, le pouvoir d'ouvrir son cœur, d'y faire entrer le bonheur. Vous qui aurez écrit ce roman inédit, la simple histoire d'une femme et ses espoirs, d'une femme et ses espoirs. Oh, oh, oh. Et voilà. Merci beaucoup, Claudio. Claudio va m'apporter mon iPad. Merci beaucoup. Que je vois les gens qui se connectent en ce moment. Alors, Christophe, oui, Yvon Desbiens, Marianne Jacksonneau, Lise Daisy, bienvenue aujourd'hui sur mon live. Alors, pour ceux qui se demandent où je suis, je suis dans les studios de Claudio et Catalina Mirica. Claudio ne doit pas s'appeler Mirica, mais Catalina Mirica, c'est une de mes amies chanteuses lyriques. Et elle est formidable. Alors, on m'a invité dans leur studio aujourd'hui et puis je trouve ça formidable, mais c'est très différent de faire un live devant une caméra que de faire un live devant son iPhone. Mais j'y arrive, je vais y arriver, c'est sûr et certain. Claudio, par contre, j'aimerais un petit peu plus de musique dans mon retour, si c'est possible. Alors, je vous disais que cet album-là, je l'ai écrit avec l'état d'esprit assez triste. En fait, c'est une période de ma vie où j'avais... on ne dira pas ça comme ça, mais je venais de laisser mon ex-conjoint, le père de mes enfants, pour me retrouver avec un nouveau conjoint de qui j'étais amoureuse énormément. D'ailleurs, il m'a inspiré pratiquement l'album au grand complet, mais j'ai pas toutes mis les chansons, bien entendu, je n'ai gardé. Mais moi, j'étais amoureuse de lui incroyablement. Mais lui, il était en amour avec toutes les femmes sur la terre. Il m'a inspiré Casanova. Vous pouvez faire des petites cha-cha chez vous. Tu veux toutes les faire craquer, tu les veux toutes à tes pieds. Faut voir comme tu aimes ça. Avec ton petit sourire, tes yeux malicieux qui brillent, elle ne résiste pas. Tu les envoûtes, les enjôles et tu prends le contrôle. Tu t'amuses avec ça. Tu peux leur briser le cœur avec tes mots menteurs. Tu gagnes encore une fois. Désolé, mais avec moi ça marchera pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire. Et j'aime me moquer de toi. Désolé, Casanova, mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder et puis frimer tant tu danses avec moi. Quand je te vois toutes les charmer et vouloir toutes les séduire. Ton regard les déshabille, tu frétilles comme une anguille qui va jeter sur une proie. Et ça t'amuse à mort de voir ça tant d'efforts pour finir dans mes bras. Tu crois me rendre jalouse ou me donner le blues, mais je joue avec toi. Désolé, mais avec moi ça ne marchera pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire. Et j'aime me moquer de toi. Désolé, Casanova, mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder et puis trimer quand tu rentres avec moi. On danse, Simon.
Désolé, mais avec moi ça ne marche pas. Désolé, je connais aussi ce jeu-là. Et je te laisse jouer car tu me fais bien rire et j'aime me moquer de toi. De toi, désolé car ça n'en va mais avec moi. Désolé, mais les autres c'est fini pour toi. Tu peux toujours les regarder et puis trimer quand tu rentres avec moi. Tu peux toujours les regarder et puis trimer quand tu rentres avec moi. Oh yeah! Alors, on continue le live et puis là, j'espère que tout le monde sait comment aller pouvoir se connecter. Là, je veux saluer Sylvie Vallée. Je veux saluer Daniel Lyon qui vient d'embarquer, Yvon, tu viens d'embarquer, Aline Bernard aussi qui vient d'embarquer. Merci mes amis, vous êtes toujours là, vous me suivez toujours, ça fait plaisir de vous voir, de vous savoir sur le live aujourd'hui. C'est un peu différent de se connecter aujourd'hui parce qu'on passe par Catalina, mais n'hésitez pas. Puis là, tant que vous y êtes, tant que vous êtes là, partagez. Partagez pendant le live. Comme ça, si vous partagez pendant le live, ce sera beaucoup plus facile pour les autres d'embarquer. En plus de ça, il y aura plus de monde qui viendra s'ajouter à vous, à nous. Donc, c'est comme ça que ça marche. Hein. Plus vous partagez, plus je me fais connaître, plus je me fais voir et mieux c'est pour moi, bien entendu. Alors, entre-temps, aujourd'hui, vous savez que je fais mes lives pour faire l'album de la semaine. L'album de la semaine, aujourd'hui, c'est l'album « L'histoire d'une femme ». Sur l'album « L'histoire d'une femme », il y a bien entendu la chanson titre « L'histoire d'une femme », Les femmes matures, Une fille du Nord, Casanova, ma rivale absolue, Lettre à mes enfants, Le petit déshabillé noir, Danser ma vie avec toi, J'en appelle à la tendresse et Alléluia. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au début du live, où j'ai entré avec Alléluia dans le live. C'est pas facile parce que quand on veut rentrer dans le live, on reste le temps aux gens de se connecter. Donc, il fallait que je choisisse une des chansons de l'album. Alors, j'ai choisi Alléluia, mais je vous en parlerai pourquoi Alléluia se retrouve sur mon album. En attendant, je suis rendue à une chanson. Alors, à cet album-là, comme vous le savez, c'était une étape de vie qui était spéciale. C'est la maturité qui embarquait parce que, voyez-vous, la vie, ça avance vite. Et puis, à un moment donné, on se retrouve que, oh, mon Dieu, on a vieilli, les années ont passé, et là, on se retrouve dans une autre étape, l'étape de la maturité, l'autre bord, l'autre côté. Alors, souvent, ça fait peur aux femmes de se retrouver de l'autre côté, là, des côtés plus mûrs de la chose. Mais croyez-moi, quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son corps et dans son esprit, la maturité, c'est loin d'être quelque chose de négatif, bien au contraire. Alors, je pense que quand on est jeune, on est belle physiquement. Puis quand on vieillit, on devient belle intérieurement. C'est ce que je pense. Les femmes matures. C'est pas juste tous les jours d'être une femme ou que vieillir peut devenir un drame. T'as beau te battre contre l'attraction quand il y a tout qui tombe et qu'il y a tout qui pend. Ce maudit pedant n'est pas me dire que c'est séduisant. Le bonhomme Michelin, c'est tout autant. Même ma voisine dans son legging blanc. On avait beau dire qu'on va se dire fort, puis qu'on va prendre soin de nos corps. Il va falloir en suivre une shot pour paraître ben en petite culotte. Et là, j'ai pas encore parlé de nos fesses molles et tout trouées. Ben oui, c'est une maudite cellulite. Y'a pas un homme que ça excite. On est ben naïf si on pense qu'une femme va nous améliorer. Ça va juste nous coûter 100 piastres plutôt que nous déplisser la face. On avait beau dire qu'on va tirer de bord, puis qu'on va prendre soin de nos corps. Il va falloir en suivre une shot pour paraître ben en petite culotte. Fini le temps des robes sexées, des boules qui sortent du décolleté. Fini le temps des talons hauts, des robes qui cachent à peine ce qu'il faut. Impossible de rivaliser avec ces jeunes au beau bodé. À ce nous aussi on se fait siffler,
c'est juste pour pas se faire écraser. Qu'est-ce que tu veux, on ratatine, pour ramollir, on déguédine. Je peux pas croire qu'on a fait notre temps, après tout on n'a pas 100 ans. Avis à toutes les femmes matures, voyons tout ça, ça pas d'allure. Bien sûr qu'on va se virer de bord, et on va accepter nos corps. Une bedaine molle c'est pas joli, mais ça a au moins donné la vie. Alors messieurs, vaut mieux vous taire, c'est pas mal mieux que vos bedaines de bière. Vous pouvez danser chez vous là. Pense maintenant. Pour être séduisant, t'es plus obligé de faire la guidoune dans un décolleté. Et ben tant mieux si on est à l'aise sans ces talons hauts qui donnent l'air d'une épaisse. Dans une robe qui nous avantage, nous aussi on fait des ravages. Si ça existe du maquillage, c'est pour s'en servir à tout âge. Avis à toutes les femmes matures, voyons tout ça, ça pas d'allure. Bien sûr qu'on va se virer de bord, et on va accepter nos corps. Vieillir c'est le prix à payer pour découvrir la vraie beauté. Mais comment ne pas trouver jolie une belle femme mature épanouie? Comment ne pas trouver jolie une belle femme mature, épanouie? Et voilà. Là, j'étais un petit peu distraite. J'ai oublié quelques petites paroles. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Alors, sur cet album-là, il y a des chansons qui sont très, très, très personnelles. La plus personnelle sur cet album-là, c'est Lettre à mes enfants. Alors, Lettre à mes enfants, ça, c'était plusieurs années de ma vie où je me sentais mal, si on veut, surtout quand j'ai quitté le père de mes enfants. Je me sentais mal de partir de la maison, puis de laisser comme ça mes enfants. Mais ils étaient quand même entre de bonnes mains. Ils habitaient chez ma belle-mère, et puis elle en prenait soin comme la prunelle de ses yeux. Et moi, j'allais les voir régulièrement. D'ailleurs, je vais encore voir ma belle-mère régulièrement. C'est un ange pour moi, cette femme. C'est quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Je l'aime autant que mes propres parents. Mais je me sentais mal. Puis, toute ma vie, je me suis sentie mal parce que j'ai choisi, en fait, à la naissance de mes enfants, de pouvoir continuer ma carrière. Ma belle-mère me l'a proposé, elle a dit, écoute, Caroline, tu vas chanter, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu as besoin de faire. Alors, fais-le, parce que tes enfants vont être entre de bonnes mains. Je m'en occupe comme si c'était les miens. Et elle m'a toujours dit aussi, tu m'as donné une seconde vie en me laissant prendre soin de tes enfants. Et à son mari aussi. Alors, moi, j'avais l'impression que, bon, je faisais quelque chose de bien. Puis, de toute façon, je pense que pour des enfants, de connaître puis d'être près de leurs grands-parents, c'est quelque chose de formidable aussi. Moi, j'ai été élevée en partie aussi par ma grand-mère. Et mes plus beaux souvenirs sont là, chez ma grand-mère. C'était formidable. Alors, pour mes enfants, d'avoir été élevés aussi avec leurs grands-parents, c'est quelque chose de bien. Alors, c'est au bout de quelques années, c'est au bout de plusieurs années que j'en suis arrivée à cette conclusion. Je me suis dit, est-ce que, on se pose la question, comment on peut se poser la question? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux pour être une meilleure mère? Ben, écoutez, posez-vous pas la question. Moi, quand je vois le regard de mes enfants, le sourire de mes enfants, je sais que ma réponse est là. Alors, voici une lettre. Au bout d'un 17 ans, sans avoir écrit quelque chose, au bout de 17 ans, voici une lettre pour mes enfants. J'écris 1000 fois vos prénoms sur le papier. Et lettre
à mes enfants restait un titre inachevé. J'ai écrit tellement souvent ce que je ne vous ai jamais dit, pendant que vous, entre-temps, vous avez bien grandi. J'ai pris 100 fois un crayon qui me dictait des mots, le reposant chaque fois, le cœur à fleur de peau. Trop de larmes dans les yeux, m'empêchant d'écrire les mots que sans fond j'aurais voulu vous dire. Je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Je ne serai jamais fier de n'avoir pas été à la hauteur de la mer que vous auriez mérité. Mais ce qui me donne le courage de me pardonner, c'est vous voir aujourd'hui si bien évolué. Je vous vois grandir heureux et bien dans votre peau, le regard plein d'amour, vous êtes tous deux si beaux. Vous me rendez tellement fier que pour moi il est clair que malgré les regrets, je n'aurais pas mieux fait. La définition du mot mère, je ne l'ai pas écrit, j'ai juste écouté mon cœur et fait ce qu'il m'a dit. Mais quelque chose dans votre voix me rassure totalement. Quand de votre bouche j'entends le mot maman, je pourrais aujourd'hui perdre la voix, perdre le reste de mes combats, car ma plus belle chanson à vie, c'est vous deux qui l'aurez écrit. Aujourd'hui, je n'ai plus de doutes, de regrets, de questions, et je remercie la vie en posant mon crayon, mon âme posée sur le papier, vous le dis sincèrement, le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux, mes enfants. Le plus beau cadeau que m'a fait la vie, c'est vous deux. Alors voilà cette chanson que j'ai écrite pour mes enfants. Et aujourd'hui, écoutez, ça va numéro 1. Mes enfants ont grandi et très bien grandi et c'est merveilleux de voir la vie qui continue d'évoluer, qui continue de passer tout simplement. Mais là, je suis vraiment devenue la belle rebelle, donc bien dans ma tête et dans ma peau. Et à cette époque, j'avais écrit une chanson aussi parce que je le disais sur un live cette semaine, je le disais, dans la vie, tout recommencer, c'est pas facile. Alors, quand tu te dis, tu prends une décision, puis il faut partir à zéro. Il faut recommencer. Alors, tu te dis, ben mon Dieu, ou tu as peur et tu fais rien et tu continues de vivre ta vie et tu es malheureux dans cette vie que tu vis, ou alors tu décides que tu en as assez, puis tu veux être heureux et puis tu décides de mettre derrière tout ce qui est négatif et d'aller de l'avant avec des choses positives. C'est ce que j'ai décidé de faire. Avec l'album Belle et Rebelle, je l'ai mis en pratique. J'ai fait ça. Et aujourd'hui, il y a juste du beau, du vrai et du bien devant moi. Alors, cette chanson-là que je vais vous chanter après avoir présenté des choses. Parce que là, Belle et Rebelle, c'est pas juste un nouvel album. Belle et Rebelle, c'est aussi un club de gens positifs. Un club de gens qui se disent, qu'est-ce que je veux faire avec ce qui me reste de vie? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce qui vous reste de vie? Voulez-vous être heureux?
ben, il faut faire ce qu'il faut pour être heureux. Alors, j'ai un club où on se retrouve, où on partage, un club de gens intègres, de gens vrais, de gens généreux. Parce que moi, dans la vie, je veux m'entourer de ces gens-là. Je veux m'entourer des gens qui ne sont pas superficiels, qui sont vrais, surtout. Alors, j'ai fait le Club des Belles Rebelles et à partir du Club des Belles Rebelles, une ligne de vêtements. Pourquoi une ligne de vêtements? Tout simplement pour avoir un sentiment d'appartenance. Alors, si on s'habille en belle rebelle, ben, on appartient à un club de gens qui veulent avoir du fun dans la vie. Alors, dans ce club-là, on va faire des spectacles, on va faire des voyages, on va faire des activités, on va faire des levées de fonds, on va faire des trucs humanitaires, on va faire tout plein de choses, rendu qu'on s'implique. On s'implique dans la société puis qu'on fait quelque chose, et pour les autres, et pour nous autres, bien entendu. Alors, je vais vous présenter quelques petits objets de ma collection. Je vais mettre le site en ligne très, très bientôt. Là, il est en ligne en ce moment. Vous pouvez vous procurer des masques, des foulards, des tucs, des bobettes d'hommes. Oh, les belles bobettes d'hommes. Je vous présente ça. Veux-tu y aller, Claudio? Oh, yeah. Ça, c'est le club des deux cerveaux qui est en train de jouer. Le club des deux cerveaux, les bobettes pour les hommes, voilà. T'avais oublié, Claudio, qu'il y avait ça? Non? Alors, messieurs, dames, là, tous ceux et celles, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Vous avez vu mes petits clips avec les vêtements d'automne, hiver-automne. Alors, bientôt, ça sera disponible sur le site. Si vous allez sur mon site Internet, bellerebelleclub.com, vous pourrez voir dans le site Internet qu'ils sont là. Ils sont là, les vêtements. Il y a des choses que je peux vendre maintenant. Il y a d'autres choses qui vont prendre un petit peu de temps, mais vous pouvez donner vos commandes. Vous pouvez m'écrire. Il faut m'écrire par privé, par contre, parce que si vous m'écrivez directement dans les lives là, pour avoir une tuque ou quelque chose comme ça, je vais peut-être le rater. Là. Il faut m'écrire en privé, soit dans Messenger, mais le mieux, c'est de m'écrire dans mon email, qui est cjon@gmail.com. Alors, si vous m'écrivez là-dedans, vous êtes sûr d'avoir votre commande. Mais sinon, directement dans le site Internet, vous pouvez commander, payer dans le site Internet. Il n'y a aucun problème. Quand ça va bien fonctionner, là, ça va être au bout. Maintenant, j'ai une nouvelle pour vous autres. Si jamais
au cours du mois, d'ici le 13 décembre. Si jamais vous commandez quelque chose par le site Internet, si jamais vous vous inscrivez dans le Club des Belles Rebelles. Le Club des Belles Rebelles, c'est pas compliqué. Il y a une page dans mon site Internet, c'est le Club des Belles Rebelles. Vous obtenez la carte des Belles Rebelles. C'est 20 $ pour la vie, pour devenir une Belle Rebelle. C'est juste pour l'administration, en fait. Et vous recevez votre carte et puis vous avez droit à 10% sur des choses du site. Alors, quand vous êtes Belle Rebelle, vous le mentionnez et vous avez droit à 10%. Maintenant, d'ici le 13 de décembre, si jamais vous voulez vous inscrire au site, vous voulez commander quelque chose, il y aura aussi peut-être des gens, si vous ne voulez pas, je vais peut-être faire un tirage parce qu'il y aura le tirage d'une veste officielle Belle Rebelle. Alors, c'est pour ça que je les ai ici à côté de moi, là. Alors, j'ai des vestes qui sont argent, Belle Rebelle, vous voyez le logo, et j'ai des vestes qui sont noires. Là, c'est des manteaux qui sont plus... C'est des manteaux longs. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Manteau long, Belle Rebelle, et manteau court. Ah là là, et voilà. Alors, ce que je vais faire tirer, ça sera un manteau long. Et vous choisissez la couleur, soit le noir, soit le argent. Quand le 13 décembre, il y aura le tirage de tous ceux qui auront commandé quelque chose sur Internet ou qui se seront inscrits dans le site Belle Rebelle. Et ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans le site Belle Rebelle, qui ne veulent pas commander quelque chose, ben je vais quand même mettre en place un tirage où vous pourrez peut-être acheter des billets pas chers. Ça nous aide les artistes. En fait, c'est une question de nous aider financièrement. Parce qu'en ce moment, ben, vous le savez, il faut être débrouillard, il faut faire quelque chose pour pouvoir gagner des sous. Puis sachez que faire une ligne de vêtements comme ça, ben ça prend beaucoup de sous. Alors, des fois que je suis à la caméra puis que je verrais qu'il y a quelqu'un qui dirait « Ah, ben moi, tiens, ça me tente de la financer, Caroline. » On ne sait jamais. Ben, contactez-moi. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un, ça leur tenterait de me financer pour ma ligne de vêtements. Vous êtes les bienvenus. En attendant, oui, le Club des deux cerveaux, le bonheur, il est là. Oui, Nathalie, ici, le bonheur, il est là. Alors ça, là, les hommes qui se promènent avec ces bobettes-là, ils sont bien, bien heureux. Puis il va y avoir aussi des jaquettes noires, des jaquettes vertes et puis des déshabillés noirs. Ça s'en vient. Bon, c'est assez. On est-tu prêt à recommencer notre vie puis à partir à zéro, mais à partir pour de bon avec des vraies personnes? Avec des personnes vraies, plutôt. Danser ma vie. Vous pouvez danser aussi. Dansez la vôtre. Hey! Je suis pas capable de rester assis. Si tu me suis, mon bel amour, je te donnerai tout ce que j'ai. Je n'ai pas rien, regarde bien, je suis riche à craquer. J'ai 4 saisons, des chansons et un cœur pour t'aimer, que je te donnerai entièrement si tu veux bien danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire le monde enfoui, notre nouvel hiver. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Si tu me suis, on ira où la vie veut nous mener. Mon amour, j'ai pris rendez-vous avec la liberté. Y a pas de rêve auquel on croit qu'on ne peut réaliser. On y arrivera, crois-moi, mais ce soir, viens danser. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère. Viens faire de mon enfoui notre nouvel hiver. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Woo! Si tu me suis, on ira où la vie veut nous mener. Mon amour, j'ai pris rendez-vous avec la liberté. Y a pas de rêve auquel on croit qu'on ne peut réaliser. On y arrivera, crois-moi, mais ce soir, viens danser.
Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de mon grand fouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Hey! Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de mon grand fouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Allez, viens, mon bel amour, viens valser dans ma galère, viens faire de mon grand fouillis notre nouvel univers. Viens prendre mon monde à l'envers pour le remettre à l'endroit. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Tout ce que j'espère sur cette terre, c'est danser ma vie avec toi. Et yes, c'est positif ça. Alors, il y a une autre chanson sur cet album-là qui est aussi un peu particulière. Ça l'a fait pas mal jaser. Et bien, je racontais que dans ma vie, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais complexée. C'est pas pour dire, hein? On est jeune, on est belle, puis on est complexé, Seigneur du bon Dieu. Alors, j'étais complexée. Puis, mes premiers chums, ils n'ont pas dû trouver ça facile, parce que je couchais avec une jaquette verte. Pendant des années de temps, j'avais ma jaquette verte. C'est une jaquette que quand on n'a pas envie, là, on se met une jaquette comme ça. Toutes les femmes en ont une genre de jaquette comme ça. Elle peut être orange, jaune, violette. Mais quand tu te mets cette jaquette-là, ça veut dire, chérie, c'est pas ton soir. Au lieu de dire, chérie, j'ai mal à la tête, il a tout compris. Il le sait que c'est pas son soir. Mais moi, là, quand j'étais plus jeune, c'était jamais son soir. Pauvre petit. Mais aujourd'hui, oh my God, la jaquette verte a pris le bord. Et puis là, on est rendu avec des petits déshabillés noirs. Pourquoi pas en profiter le temps qui reste? Alors, mesdames, messieurs, oh non, vas-y, mesdames, messieurs, allez magasiner. Wouhou! Il rêvait de me voir dans un déshabillé noir. Il disait que pour l'exciter, faudrait que je sois plus sexy. Moi qui étais bourré de complexe, j'étais vraiment très perplexe de voir ma culotte de cheval dans ce bout de tissu peu banal. J'ai fini par prendre sur moi. Je me suis dit qu'après tout, fallait bien que je fasse quelque chose, faire réagir son petit bout. J'ai fini par enfiler ce déshabillé dentelé. C'est avec une ficelle entre les jambes que je suis rentré dans la chambre. Et là, je vous laisse imaginer ce qui est arrivé. Un petit déshabillé, ça excite. Je vous laisse imaginer la suite. Ça faisait quand même des années qu'il me voyait chaque soir arriver dans ma petite maudite jaquette verte, tout décousu en flanellette. C'est sûr, j'étais pas excitante, je devais ressembler à sa tante. Il y avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Il voit la face, il se foutait ben mes fesses flasques. Ben oui, il m'a trouvé belle dans mon déshabillé en dentelle. Et c'est en dansant sur le lit, j'ai excité mon petit mari. Mesdames, c'est moi qui vous le dis, le Viagra c'est fini. Wouh! Hey! Ça faisait quand même des années qu'il me voyait chaque soir arriver dans ma petite maudite jaquette verte, tout décousu en flanellette. C'est sûr, j'étais pas excitante, je devais ressembler à sa tante. Il y avait l'impression officielle de coucher avec sa poubelle. Alors sortez de vos jaquettes pour aller faire vos emplettes.
Il y a des boutiques spécialisées où l'on pourra vous conseiller pour améliorer le désir. Je vous conseille d'investir, il paraît que c'est agréable, une paire de petites culottes mangeables. Et là, je vous laisse imaginer ce qui peut arriver. Un peu de fantaisie, ça excite. Je vous laisse imaginer la suite. Remplacez vos vieilles jaquettes par un petit truc bien plus chouette. Et retenez vos maris loin du démon du midi. Un peu de fantaisie, ça peut changer vos vies. Mesdames, c'est moi qui vous le dis, c'est juste un petit conseil d'amis. Là-dessus, je m'en vais vous laisser, parce que je m'en retourne magasiner. Et voilà. Alors, c'était mon petit déshabillé noir. J'espère que le message a bien passé. En tout cas, les hommes qui l'écoutent, ils vont vous dire, si le message n'a pas passé, les hommes qui m'écoutent, ils vont vous dire qu'il faut écouter le message. Alors, sur cet album-là, il y a aussi une chanson que j'ai faite, que j'ai repris, une chanson de Michel Thor. Quand j'étais plus jeune, ma mère écoutait du Michel Thor. En fait, elle écoutait toutes les grandes chanteuses et chanteurs françaises. Et c'est pour ça aussi que quelques années plus tard, c'est-à-dire il y a quelques années, j'ai fait 2 albums de grandes chansons françaises. Ça aussi, c'est possible de se procurer. Alors, pour ceux-là qui sont embarqués sur le live, mais qui se disent « Je ne la connais pas du tout, moi, Caroline Jonf », ben, sachez que, bon, ça fait des années que je chante, mais ça fait 20 ans que je gagne ma vie par la chanson. J'ai fait 6 albums de composition. Je suis auteur-compositeur. J'ai fait 3 albums aussi de chansons d'interprétation. 2 de grandes chansons françaises. Il y a 30 grandes chansons françaises là-dessus. Et il y a aussi un album « Il est où le bonheur ». Et sur l'album « L'histoire d'une femme », ben, j'avais voulu aussi faire plaisir à ma mère en y mettant sur cet album-là une super chanson. Et aussi parce que c'était de circonstances. Là, on est en train de vivre un moment de vie extrêmement particulier. Au niveau de la société, ça, on peut dire, là, ça va pas bien. Au niveau politique, ça va pas bien. Au niveau de la société, ça va pas bien. Puis en plus de ça, ben, on est confinés. Puis il se passe des choses très particulières. Alors, la semaine passée, avec ce qui s'est passé en France, avec la décapitation du professeur, le racisme ici, une Amérindienne qu'on a tuée, au bout du compte, on l'a tuée avec des mots, puis avec... C'est incroyable. Alors, tout ce qui se passe en ce moment, c'est affreux. À cette époque, quand j'ai mis cette chanson-là sur l'album, c'était pas mieux, mais ça s'améliore pas. Et c'est pourquoi j'avais un souhait. Et ce souhait, c'était tout simplement d'en appeler à votre tendresse. Tu l'as pas. C'est pas vrai que tu l'as pas. T'es sûr? Bon, ben, il l'a pas, ça va pas bien. Attendez un petit peu. Si tu l'as pas, je vais te donner mon iPad. Ça sera pas long. Ça veut dire que tu l'as pas? Il n'y a pas j'en appelle à la tendresse là-dessus? Bon, vous allez me donner une petite minute. Je débarque du live. Bon. Ben, il n'est pas lourd, ça veut dire que... mon Dieu, attendez. La prochaine, ben, c'est Alléluia. On va faire Alléluia. Puis après ça, on va la garder. Prends mon téléphone, puis trouve-le dessus. On fait Alléluia. Go. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant
c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix et répondra au comment et au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour en alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter. Alléluia, 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 alléluia. Et voilà. Mais ça faisait aussi un alléluia parce que, en fait, les mots de alléluia, ça correspond aussi. Bien entendu qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et alléluia, c'est partageons, partageons. Soyons unis. Et surtout en ces temps-ci si difficiles, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Je me suis rendu compte, moi, quand la pandémie a commencé, que je suis beaucoup rapprochée de ma famille, de mes amis, et puis que c'était la vraie richesse, en fait. Hein? On a beau à vivre dans des mondes où je vais qualifier plus de superficiel, où la vraie richesse qui nous restera, ce sera l'amitié, l'amour, bien entendu, la santé. Et puis en ce temps-ci, ben, c'est comme de raison que la santé est précaire. Hein? On se cache pour pas être malade, mais quand on aura passé ça, je pense qu'on va voir les choses d'une autre façon, puis on va agir aussi mieux. En tout cas, je l'espère. Est-ce que vous avez trouvé, messieurs, j'en appelle à la tendresse? C'est là à la fin? Ah ben, c'est la fin. J'ai fait l'histoire d'une femme. Ah ben, une fille du Nord. Alors, je vais finir ça. Parce que là, j'en appelle à la tendresse, on ne la trouve pas. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais commencer mon live de dimanche prochain avec J'en appelle à la tendresse. Elle va être adéquate de toute façon. De toute façon, dans les prochaines semaines, je pense que J'en appelle à la tendresse, je pourrais la faire dans tous les lives. Parce que je pense qu'on n'en appellera jamais assez à la tendresse de toute façon. Alors, Une fille du Nord, pourquoi j'ai écrit cette chanson-là et qui figure sur l'album L'histoire d'une femme? C'est parce qu'à cette époque-là, on m'a demandé de devenir porte-parole officielle de ma région. C'était un grand honneur. Alors,
pour remercier, si on veut, Coste qui m'a fait confiance à ce niveau-là, au niveau international, ben, j'ai écrit Une fille du Nord. Et je termine avec ça. Je vous revois dimanche prochain. Moi j'ai déjà dansé sous des aurores boréales. J'ai déjà attrapé des milliers d'étoiles. J'ai vu se lever des soleils sur des glaciers vermeils. Et la mer me murmurait la chanson de la paix. Moi je parle aux rivières, au vent et à la mer. On parle de beauté, de silence et d'été. C'est eux qui mettent dans mon cœur des mots qui parlent de bonheur. Ensemble on a composé des chansons de liberté. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon cœur. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la côte nord. Là-bas, il n'y a plus de temps, il n'y a même plus de saison. Mon pays porte longtemps son élégant manteau blanc. Et quand il change de peau pour un été plus chaud, il n'y a pas de pays aux vêtements plus jolis. Là-bas, quand on respire sa vie. Là-bas, on devient libre et le reste, on l'oublie. Là-bas, la guerre et la haine font place au chant des baleines. La paix revient en dedans, emportée par le vent. Je suis une fille du Nord, dans l'âme et dans tout mon cœur. J'ai en moi un paradis qui me rappelle qui je suis. Et quand je suis là-bas, quelque chose brille en moi. J'ai en moi un trésor aux couleurs de la côte nord. Aux couleurs de ma côte nord. Bye bye tout le monde, à dimanche prochain.